Voldemort. Ah bah voilà, enfin. Attendez, je vous pose. Ça me rappelle. Oh, la papette derrière. Oh, la ma petite papette derrière. Mon petit cul. T'es belle, hein? Ah, t'es belle, ma grosse. C'est pas très droit. Je crois que je n'arrive plus à filmer. Mais en gros, aujourd'hui, nous sommes on est le 20 octobre déjà. Bon, on est déjà le 20 octobre et ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo YouTube pour diverses raisons. Je pense que globalement j'en avais marre. Et là, j'ai pensé à faire une série de vidéos par rapport à l'entrepreneuriat. Puisque j'ai commencé ma formation. Et c'est une formation qui se passe en plusieurs étapes, mais je pense que même après la formation, quand je serai installée, je pense que là ce sera aussi intéressant de partager un petit peu ce qu'est l'entrepreneuriat, parce que je sais pas vraiment dans quoi je me lance. Donc la formation dont je fais partie, c'est en accompagnement avec la BGE. Donc la BGE, je crois que c'est une association, mais ça me semble bizarre de dire que c'est une association, parce que pour moi c'est pas... Je sais pas, je vois pas ça comme ça. Dans tous les cas, c'est fait pour aider toute personne qui souhaite créer son entreprise, que ce soit de la plus petite taille à la plus grande taille. Et du coup, on a plusieurs formations. Et après, il n'y a pas que ça, il y a aussi des formations, je crois, pour les sites internet, les réseaux sociaux. Et puis, certainement qu'il y a d'autres formations. Il y en a une aussi qui est plus courte. Moi, j'ai pris la plus longue qui dure 1 mois et demi. Et en fait le but c'est de créer son business plan, et le business plan en fait c'est ce qui te permet de construire ton projet. Et tu vois différents points. Donc là par exemple pour le début de ce business plan, on a commencé par le projet évidemment, hein, quel est ton projet, ce que tu veux ouvrir, mais aussi l'étude de marché et la partie marketing. Donc là j'ai rendez-vous avec mon conseiller que je connais pas, que j'ai jamais vu. Donc faut pas que je tarde d'ailleurs. Bon ça va, j'ai encore le temps. Je suis pas en retard pour l'instant. Voilà, on a différents points. Donc là j'ai commencé début octobre. Je crois que j'ai commencé le 4 octobre je crois. Et elle se termine fin novembre. Je sais pas si je vais filmer pendant le rendez-vous, je pense pas. Donc je vais revenir après. Puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je viens juste d'allumer ma caméra parce que j'ai oublié de dire ça. Alors il est 17h05. Là, en fait je vous reviens parce que je sors de mon rendez-vous avec mon conseiller. Et il a validé la première partie du business plan. Donc la première partie c'est évidemment parler du projet. Bon ça il faut que je le fasse parce qu'en fait j'ai pas expliqué, je me suis pas foulée là-dessus. Enfin pour moi ça paraît tellement évident que j'ai pas pris le temps d'expliquer c'était quoi le projet. Mais en tout cas les deux grosses parties, donc l'étude de marché et le marketing, ça a été validé. Je suis trop contente. L'étude de marché pour commencer, c'est faire une étude sur 3 points importants pour pouvoir savoir comment diriger, enfin quelle stratégie on va venir après dans notre entreprise. Et je vais vous dire les 3 points, ça va être plus clair comme ça. Mais en gros l'étude de marché, on regarde les concurrents, on regarde la clientèle et on regarde les fournisseurs. Comme ça nous permet de voir quelles sont les attentes par exemple des clients, ce qu'ils recherchent, d'où ils viennent, qui ils sont. Et puis après pour les concurrents, bah, on se rend compte s'il y a de la concurrence sur une zone géographique ou dans une autre thématique, mais voilà, ça nous permet d'avoir une idée de ce qui se fait autour de nous. En fait les fournisseurs on demande beaucoup de grilles tarifaires et ils les communiquent pas. Donc ils attendent en fait d'avoir le numéro de siret et tant qu'on n'est pas installé on l'a pas. Donc les fournisseurs j'ai peu d'informations là-dessus, je sais avec qui je vais travailler, je pense que j'ai choisi, j'ai sélectionné selon mes attentes etc. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, les fournisseurs, en fait, on a besoin de savoir quels sont déjà le prix d'achat des vêtements. Enfin, pour ma part, c'est des vêtements, mais pour tout type de secteur, tout type de fournisseur. Voilà, il faut avoir une idée du prix, de combien ça va nous coûter. Et aussi les frais de livraison. Et puis, après, tout ce qui est partie suivie après vente. Donc en cas de litige, en cas de perte, en cas de vol, quelles sont les remises possibles. Enfin tout ça c'est plein de chiffres que je vais voir après avec les fournisseurs une fois que je serai installée. Donc ça c'était pour la partie étude de marché, donc c'est très long, je rentre pas dans les détails mais c'est très long. Et puis après donc du coup ça nous permet d'aller dans la partie marketing où là en fait on va collecter toutes nos données de toutes les recherches qu'on a faites.
et avec toutes les réponses on va pouvoir faire une analyse. Ouais, donc ça en fait c'est le planning, je sais pas si vous allez bien voir. Là on va attaquer la partie communication. Bon, communication, je pense que ça va être assez simple puisque j'ai déjà une idée en fait de comment procéder. Et après ce qui va être tendu, par contre ce qui va être tendu du string, ça va être la gestion financière. Et puis bah, après de choisir son statut juridique, etc. Ça va être la merde parce que c'est les lois, c'est en France machin. Tout à l'heure j'ai oublié de dire que la BGE c'était une formation, donc il y a différentes formations. Pour la mienne c'est la formation certifiante qui dure 8 à 9 semaines je crois. Et c'est payant. Voilà, donc moi j'ai payé en grande partie avec mon compte formation. Donc mon compte formation en fait c'est comme une petite cagnotte qu'on accumule en travaillant. Donc comme j'ai travaillé auparavant, bah, j'ai cumulé une certaine somme. Donc ça m'a permis de travailler, ça m'a permis de payer en majeure partie ma formation. Et le restant, s'il y a, enfin moi c'était le cas, il restait je crois 100-150 € à payer. Soit ça vient de ta poche ou alors ça vient de la région et moi ça a été automatiquement pris par la région. Donc voilà. Et pour ceux qui demandent, la formation certifiante donc de 8 à 9 semaines si je me trompe pas, c'est 900 €. Je trouve pas de plan, tant pis je vais filmer comme ça, voilà, tant pis pour le décor. Là on attaque la partie communication. Oh mais il y a une poussière là dit. Donc on attaque la partie communication, c'est la partie que je préfère puisque je peux faire part de créativité. Sauf que là je pète un plomb. En fait bon, la communication c'est comment on va se faire connaître, comment on va fidéliser la clientèle. Donc il y a plusieurs moyens. Par exemple pour se faire connaître on peut faire place aux réseaux sociaux, aux mails, aux publicités, distribution de flyers. Pour fidéliser la clientèle, pareil, on a par exemple la carte fidélité ou envoyer des mails personnalisés, ce genre de choses. Et donc moi j'ai des idées, donc je sais comment je vais fonctionner, comment je vais faire. Et puis on a aussi partie communication, ce qui nous représente, donc ce qui est connu, notre nom et notre logo. Et là c'est le grand vide, je n'arrive pas à trouver un nom. Et du coup sans nom je ne peux pas créer de logo. Et ça m'emmerde beaucoup. Je trouve pas de nom qui me convienne. J'aimerais un nom, juste un petit mot court. Toutes les pistes que j'exploite ça ne me convient pas. Ou alors c'est déjà pris parce qu'il faut en fait une fois que tu as ton nom d'entreprise ou ton nom de marque, il faut en fait le protéger. Et pour voir si tu peux avoir tel ou tel nom, il faut qu'il ne soit pas pris dans le registre, comment expliquer de manière plus français. Par exemple, moi je veux créer une boutique dans le prêt-à-porter, dans le vestimentaire. Si admettons je voulais l'appeler Vogue, ben je ne pouvais pas parce que si tu regardes sur le site INPI, donc c'est le site sur lesquels tu vois un peu tous les noms des boutiques avec leur registre, et en fait la marque Vogue a été protégée dans le domaine des vêtements. Par contre, si admettons je voulais ouvrir une boutique en se nommant toujours Vogue, mais ce serait plutôt, je sais pas moi, par exemple dans le bâtiment, rien à voir, et ben si la marque Vogue n'avait pas protégé ce nom dans le domaine du bâtiment, j'aurais pu appeler mon entreprise Vogue. Voilà, je sais pas si c'est très français ce que je dis, mais du coup ça me prend énormément la tête parce que j'ai pas envie d'avoir un truc cucu, j'ai pas envie d'avoir un style de nom avec des jeux de mots, je veux pas avoir un truc trop long, trop chiant, et du coup je trouve pas. Et aussi ce que j'ai oublié de dire, c'est que cette formation par la BGE, la formation certifiante, je suis très fatiguée, j'ai du mal à parler, c'est une formation qui se passe pour l'instant en distanciel. Donc on est 10-11 personnes qui veulent créer son entreprise et tout se fait par notre ordinateur, par vidéoconférence en gros. Normalement ce serait en présentiel, on serait tous regroupés comme une petite salle de classe, même si on est 10 ou 11. Je crois que c'est par groupe de 10 il me semble. Et du coup voilà, donc là c'est à distance par rapport au Covid, même si j'ai l'impression qu'on en sort, mais je suis pas tellement sûre qu'on en soit sorti.
faut que je déconnecte parce que là j'ai ma tête qui ça va exploser. Je réfléchis tout le temps et au moment où je me dis c'est tout, pense plus à rien, détends-toi et occupe ton esprit ailleurs, j'ai toujours cette idée en tête, je réfléchis énormément, je suis très fatiguée, j'arrive plus à parler. Et là il faut que je me démaquille, il faut que je me mette en pyjama. On est samedi soir, je ne vois plus personne, je ne sors plus. Mais je suis très bien chez moi. Donc voilà, ça c'était la première aparté concernant la communication. On se retrouve certainement plus tard. Bon alors je reviens avec la partie communication. Puisque là je suis assez soulagée. Je vais peut-être vous poser, ouais je vais peut-être vous poser. Ok, alors pour la partie communication, c'est entre guillemets finalisé. Dans le sens où là nous sommes le mardi 26 octobre, ok. Et en fait la partie communication, moi j'avais une idée de me faire connaître via les réseaux sociaux. D'abord avant l'ouverture de mon entreprise par les vidéos sur YouTube. Donc c'est comme ça que vous me voyez aussi. Et en même temps et même pendant l'activité, me faire connaître et me développer un maximum avec Instagram, Facebook et pourquoi pas YouTube, hein, on peut continuer YouTube aussi. Donc ça je le savais, j'ai bossé là-dessus et ça va aller. Par contre, ce qui fait aussi partie de la communication et là où j'étais vraiment pas certaine et j'avais très peur, je vais m'expliquer, c'est par rapport au site internet. Parce que créer un site internet soi-même, faut avoir les compétences, je les ai clairement pas. J'ai une espèce de charte avec toutes les modalités, tout ce qu'il faut rentrer, etc. J'ai pas compris. Et donc du coup il y a d'autres solutions, hein. On peut passer par exemple par une agence, mais là c'est très très cher. Ou alors par un web designer en freelance, ils disent freelance, je sais pas comment on dit. En gros c'est un indépendant dont c'est le métier et qui te crée de lui-même ton site internet. Donc je me suis renseignée et il s'avère que c'était quand même très cher, fallait compter minimum de 3000 €. Et par exemple si tu passes par une agence ça peut aller 10 000, 20 000, 50 000 €. Alors après ça se justifie parce que auprès des agences il y a le graphiste, il y a le manager, il y a vraiment toute une équipe qui s'occupe de ton site internet. Donc moi j'ai opté pour un indépendant. Et j'ai regardé un petit peu sur Google les différents web designers. Je disais donc que j'espère qu'avec le web designer je vais être contente de son travail et puis j'aurai pas de mauvaise surprise. Il a l'air d'être quand même réglo dans le sens où il a répondu à toutes mes questions. Il m'a aussi informé sur quelque chose que je ne savais pas. Mais toute personne qui a un site internet sur Google, on doit verser un hébergement tous les mois à Google. Donc c'est à hauteur de 25 € par mois. Justement parce que Google a notre site internet. Donc c'est des frais en plus, mais c'est à savoir. Après que dire, oui, par rapport au logo. Alors en fait, moi je m'étais dit je ferais mon logo moi-même, etc. Donc j'avais commencé un peu à faire des logos il y a déjà un moment, hein, bien avant de commencer ma formation. Et en fait, mauvaise surprise, là je me suis renseignée en ce qui concerne la livraison, parce qu'évidemment il y a le site d'e-commerce, donc tu vends sur internet, donc il faut aussi s'occuper de la partie livraison. Et je me suis dit je vais regarder question colis, ce qu'il faut que j'investisse en fait, ce à quoi je dois penser. Et j'avais notamment pensé au packaging, donc les sachets dans lesquels les colis vont être envoyés. Et je me suis dit je vais regarder d'autres prestataires donc qui pourraient donc personnaliser ces colis, enfin ces packaging. Bon déjà d'une part c'est un gros budget, c'est un gros investissement. Et deuxième part je me suis dit donc je vais essayer de personnaliser, je vais essayer de mettre un nom et puis le logo que j'avais fait. Et en fait en agrandissant l'image le logo était tout pixelisé. Et ça me disait que l'image était de faible qualité, que c'était pas propre quoi. Donc c'est pour ça que j'ai demandé aussi à faire mon logo pour pouvoir l'utiliser à l'avenir si j'ai besoin. Là pour l'emballage des colis, mais ça peut être aussi par exemple si après je fais une carte de visite, une carte de fidélité, si je distribue des flyers. Voilà, j'aurais besoin de mon logo, j'aurais besoin de mon nom. Donc c'est important d'avoir un logo utilisable comme ils disent, je crois. Et donc voilà, pour aujourd'hui, pour la communication, il m'a dit ça peut prendre 1 mois et demi, 2 mois. Maintenant bon, moi il peut durer encore plus longtemps parce que là on est au mois de octobre, on arrive au mois de novembre.
mais je vais ouvrir mon site internet et mon entreprise début 2022, donc en janvier. Après c'est pareil, il me semble que pour pouvoir ouvrir le site e-commerce, il faut avoir notre numéro de SIRET. Ou de SIRET, je sais toujours pas comment on dit. Mais dans tous les cas, tant que je suis pas installée, ben j'ai pas de numéro de SIRET. Donc le site internet ouvrira bien plus tard. Là c'est vraiment question de conception. Et du coup c'est un sacré budget, ok. Mais je pense que c'est ce qui me reviendra le moins cher. Parce que si par exemple j'aurais voulu ouvrir un local commercial, c'est d'autres frais, c'est d'autres charges. Si j'avais voulu par exemple faire de la vente ambulante, c'est pareil, c'est d'autres investissements en fait. Et quand on fait le comparatif, et c'est aussi en fonction de l'étude de marché, comme on a pu le voir par rapport à la clientèle, les fournisseurs, les concurrents, bah, il faut aussi répondre, avoir un bon canal de distribution. Ouais. Dans tous les cas, là j'ai un poids qui s'est libéré parce que vraiment j'étais très stressée. Mais ouais, je me dis je vais avoir un beau site internet avec toutes les modalités, toutes les mentions légales, toutes les... Il y a des choses à mettre qui sont obligatoires, il y a des lois, on peut pas faire un site e-commerce comme ça sans certaines rubriques, certaines informations, c'est normal. Donc voilà, je me dis que j'aurai un beau site internet, ce sera pas un truc tout pourri, tout comme moi j'aurais pu le faire en fait. Et je me dis que c'est un bon investissement. Et puis du travail en moins pour ma part, parce que le plus gros c'est lui qui va le faire. On a le cours bien aujourd'hui, 27 octobre, donc je vous ai parlé la veille. Et aujourd'hui, on peut le voir à ma tête, hein. J'ai les cheveux sales, je suis pas maquillée, je suis pas... C'est vraiment n'importe quoi aujourd'hui. Mais c'est même pas une question de... C'est pas que j'ai pas le moral, c'est que je suis épuisée. J'ai une fatigue, mais mentale. C'est même pas physique, c'est une fatigue mentale. Dans le sens où je réfléchis tout le temps. Je suis à fond dans mon projet, l'activité qui est à venir. Et du coup je pense à ça, mais tous les jours, matin, midi, soir, même la nuit, je pense à ça, je parle de ça, je mange activité, boulot tout le temps. Enfin c'est... J'ai recadré. J'ai recadré comme ça parce que je me faisais mal au genou. Mais ouais non, ça c'est... J'ai plus d'énergie. Là j'aimerais par exemple faire... je me dis faire une demi-heure de sport ou partir marcher 1 heure, 1 heure et demie, ça va me faire du bien. Mais j'ai même pas l'énergie quoi. C'est pas une question de motivation, c'est pas une question de... C'est pas ça, c'est j'ai pas l'énergie. Je sais pas... Et en fait je me rends compte que ça me rend heureuse de me mettre à fond dans ce projet là parce que je m'y mets à 2000% et c'est vraiment quelque chose que je veux faire et dont je veux en vivre. Je veux réussir dans l'entrepreneuriat, dans ma friperie, dans toutes les idées que j'ai autour de la friperie. Je veux y arriver, je veux en vivre. Mais d'un autre côté, en fait, je me rends compte que je déconnecte jamais vraiment. C'est-à-dire que même quand j'essaye de me poser dans le canapé, de regarder une vidéo, de regarder un film, une série, je déconnecte pas pour autant parce que je vais avoir en tête quelque chose. Ça peut être une idée, une recherche ou n'importe quoi en lien avec mon projet. Et paf, c'est parti, je reprends mon PC et je passe encore même 10 minutes et parfois 1 heure juste pour quelque chose qui est venu en tête. Alors c'est pas forcément des choses importantes, c'est des choses que je pourrais voir par après. Mais non, une fois que... pour vous donner un exemple concret, là je cherchais beaucoup après un nom. Et c'est très compliqué de trouver un nom d'entreprise quand même. Donc j'ai enfin trouvé un nom. Alors ça fait quoi je sais pas, on va dire que ça fait vraiment 2 semaines que j'y réfléchis tous les jours. Mais si pas par rapport à mon projet, ça fait plus d'1 an que j'ai cette idée en tête. Mais bref, donc rien que pour ça, je regarde la télé ou je joue à un jeu et puis d'une seconde à l'autre je pense à tel nom et paf, je vérifie sur l'INPI si c'est possible, je vérifie l'écriture, si ça me convient, etc. J'essaie de voir les synonymes, j'essaie de voir, de créer un mot, de mélanger les lettres, de faire un anagramme, de faire un pseudo, enfin bref. Et ça c'est pour tout, là c'était pour trouver un nom, mais c'est pareil pour... je sais pas moi, là je regardais par rapport à la CNIL, c'est NIL, donc je me renseignais par rapport aux lois des sites e-commerce. Enfin vraiment, je réfléchis à tout en même temps. J'essaie de faire mon maximum, de faire ce qui m'est demandé par rapport à ma formation.
mais je suis jamais réellement en off. Donc certes je me dis je bosse vraiment toute la semaine et c'est vrai que j'ai tendance à bosser beaucoup l'après-midi et le soir. Et je me dis le week-end stand-by, il faut pas te parler de boulot, le week-end c'est le week-end dans le sens où je me suis cassé le cul pendant 1 an et demi à me lever du lundi au samedi matin pour gagner 620 € par mois. Donc maintenant c'est terminé, je tiens à avoir mon week-end, c'est terminé, je ne travaillerai plus constamment les week-ends, etc. C'est ce que j'essaie de me dire, mais déjà là, sans être en activité, sans avoir ouvert mon site e-commerce, sans même avoir mon local commercial, et ben, que ce soit du lundi au vendredi et même le week-end, donc au final du lundi au dimanche, je suis constamment en train de réfléchir par rapport au travail. J'en peux plus. Il va falloir que j'apprenne à déconnecter en fait, parce que là je tourne en rond, je parle beaucoup, ça fait 5 minutes que je parle. Bon du coup, ça va beaucoup mieux aujourd'hui, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que cette tête, j'ai mon casque. Je vais retirer les lunettes. Oh là. Non mais ça va pas moi. Hier je pense que j'étais très stressée, j'avais hyper peur et je me posais 15 000 questions. Je me suis renseignée par rapport à l'INPI, par rapport au... c'est comment c'est, le CNIL, je sais plus. Je sais plus. Et donc du coup j'étais très anxieuse. J'ai fait part de mon état sur mes réseaux sociaux perso. Et ça m'a fait du bien parce que j'ai eu le retour d'une amie. Ça va mieux, j'ai communiqué au premier prestataire, donc au web designer, comme quoi c'était ok. J'ai reçu le devis, donc plutôt que de 1005 c'est passé à 1007. Bon voilà, je vous l'ai dit, il faut pas qu'il y ait un autre changement de... Je sais pas quoi faire depuis tout à l'heure mais tant pis. J'ai mal au bras. Donc du coup voilà, je pense que je vais travailler avec lui. J'ai demandé d'autres devis à d'autres personnes mais ils répondent pas ou alors ils ont pas le temps. Mais je crois que mon maquillage est cool. Oh, ah ouais. Bon alors je vous retrouve, il est 17h14. Non mais du coup ouais, on vient de terminer le module communication, études de marché, marketing. Globalement, d'un côté, je suis très excitée, je suis très contente de ce que je fais. Je suis épanouie en fait dans cette formation et dans le fait de créer mon projet, mon entreprise. Ça m'épanouit beaucoup, c'est vraiment ce que je veux faire. Et d'un autre côté, je suis flippée parce que je me demande si je fais bien en fait. Mais on est tous dans le même cas, apparemment. On est tous dans cet état d'esprit qui est quand même très bizarre parce que c'est... Tantôt ça va, on est super content et puis tantôt on déprime et on panique beaucoup. Donc ça m'a rassurée de savoir que j'étais pas la seule dans ce cas-là. Mais comme le disait le formateur, c'est normal parce que là on met tout en place, on apprend, on est dans la formation. Mais après on va mettre en place, en fait on va être dans l'action. Là c'est beaucoup de théorie, c'est beaucoup de le dossier à faire et puis aussi le fait qu'on va devoir passer devant un jury pour valider la certification, etc. Voilà, c'est beaucoup de documents, c'est beaucoup d'écrits en fait et peu d'action, et après on sera vraiment dans l'action parce qu'on va pouvoir mettre en place et vraiment vivre, si on y arrive, de notre entreprise. Donc ce sera totalement différent et on espère une bonne réussite hein, simplement. J'espère que cette vidéo aura été assez complète. J'ai du mal à parler parce que c'est la fin de la journée, je suis capoute, j'arrive plus à parler, j'arrive plus à me concentrer. Donc dans le prochain épisode on va voir tout ce qui est gestion et puis aussi tout ce qui est statut juridique, fiscal, social. J'en peux plus là, faut que je déconnecte. Je peux pas prédire les vidéos d'après puisque ce sera au fur et à mesure de l'avancement des choses, selon ce que je vais vivre, et là ce sera vraiment mon expérience personnelle. Bon ça l'est déjà hein, mais disons que là je sais à date butoir où je vais, mais après une fois que la formation sera terminée et que j'aurai ou j'aurai peut-être pas l'assertif, de là je sais pas du tout ce qui m'attend. Dans tous les cas je vous fais d'énormes bisous, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu, ça va m'aider. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, dites-moi ce que vous en avez pensé, vos questions, etc. J'y répondrai. Et puis je vous fais des gros bisous.